Bonjour, Bonsoir. bonsoir. Comment ça va? Euh, Bien, et vous? Khaloui. Désolé, je peux balancer entre l'arabe et le français? Non. Essaye de faire un effort sur le français, s'il te plaît. D'accord. Je voulais aborder des sujets par rapport au débat d'hier avec Maria. Pardon? Hier, vous étiez avec Maria sur le live. Oui? On a parlé Et ensemble? non, non, j'étais en train de, c'est-à-dire de vous suivre, donc j'ai constaté deux choses importantes. Je peux? Oui, je t'écoute. J'ai pas envie de te couper la Oui. parole. Premièrement, vous avez dit que le ayah dit que تاع الكهف désolé hein, آه، وجدها تغرب في عين حامئة. Donc l'explication réelle C'est pas moi de qui le dis, cette mais mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais expliquer. C'était Dr Khaled. معليش. عين الحامئة c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par rapport à la personne qui ذو القرنين qui a vu الشمس تغرب من عين حامئة. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on est face à la mer, on voit, c'est-à-dire le soleil se couche. Donc, c'est ça l'explication de Ayn al-Hami'a. C'est pas par rapport au soleil, parce que le soleil ne se couche jamais. Premièrement, je vais terminer uniquement, je vais terminer s'il vous plaît. L'autre, juste l'autre ayah, وش يقول ربي؟ يقول فوجد فوجد عندها قوم. لا اسمح لي معذره ديزولي نو نو جو في ليغ لو ايه باش تفهمني مليح. الايه واش تقول؟ دوزيام ايه تقول الايه يعني الشمس في القوم الدوزيام ما تغربش كاع. Je comprends pas l'arabe, je comprends pas. وي وي جو في اكسبليكي كاين زوج ايات. الاولى تقول باللي تغرب في عين حامئه والدوزيام معليش تضحك باسكو Parce que je te dis parle en français, tu continues à parler en arabe. Désolé. Je suis à l'aise en arabe, s'il vous plaît. Laissez-moi. Il y a pas de souci, c'est juste que le live d'aujourd'hui, c'est un live en français. Oui. Il y a plein de lives en arabe. Voilà, par exemple, Miho, il ouvre des lives tous les jours en arabe. Tu peux y aller, mais si tu as des difficultés en français, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Non, j'ai pas de difficultés. Le problème, c'est que je me sens à l'aise en arabe. C'est pour cela. D'ailleurs, je suis en France pour le moment. Écoute, l'aya al-ukhra, le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que فوجد يعني deuxième verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala que il a trouvé une nation, c'est-à-dire un village dont le soleil ne se couche jamais. Donc pourquoi, une question, pourquoi, pour prouver que le Coran n'est pas juste, vous, c'est-à-dire prendre comme preuve la première verset qui dit que le soleil se couche في عين الحامئة et vous n'avez pas pris. Très bien, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Je peux parler dans mon live ou pas? Deuxième. Je peux toujours pas parler dans mon live. Non. Dans 30 mon secondes. Live. 30 Je peux toujours secondes. pas. Mon pote, allez-y. Parce que sinon, ça va. Sinon, c'est non, vous avez, justement, désolé monsieur, vous avez l'autorité de le mic. Donc, vous utilisez l'autorité. S'il te plaît, laisse-moi parler dans mon live. Allez-y. Merci. Tu as dit le soleil ne se couche pas, on est d'accord? Deuxième. Non, d'après toi, le soleil ne se couche pas. Oui, dans certaines régions. Donc il y a d'autres régions où le soleil se couche? Oui. Il va où quand il se couche?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Toi, par exemple, tu es en France. Oui. Le soleil s'est couché ou pas encore? Pas encore, il reste 20 minutes. Dans 20 minutes, quand le soleil se couchera. Oui. Il ira où? Il ira juste à côté, c'est-à-dire la ville prochaine. Prochaine ville, disons. Donc le soleil, quand il se couche, il va dans la ville prochaine. En allant vers l'ouest. En allant vers l'ouest, c'est-à-dire c'est le soleil qui va vers l'ouest comme ça, de ville en ville. Oui. Et donc, à quel moment il se couche? Je comprends pas. La ville où je suis, il se couche peut-être à 9h30. L'autre ville, 9h40. Disons qu'il est 23h chez toi. Le soleil s'est couché. C'est couché, oui. Il est où? Mais l'autre... Il est où quand il se couche? Il va où? Dans quel endroit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va quelque part quand il se couche? Je ne sais pas. Moi, ça dépend. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Oui. Explique-moi comment tu expliques le jour et la nuit, le cycle jour et nuit. Comment tu l'expliques, toi? Chaque personne, par rapport à l'endroit où il est, c'est-à-dire se retrouve, il détecte, si vous voulez, le jour et la nuit. Mais comment tu expliques le jour et la nuit, le cycle? Comment tu l'expliques, toi? Pourquoi il y a un cycle jour et nuit sur la planète Terre? Pourquoi? Là, c'est une autre explication. Peut-être vous ne croyez pas, parce que j'ai décidé de c'est-à-dire débattre uniquement dans un sens logique. Je voulais pas, c'est-à-dire lire des sourates, puisque pas de sourate, d'après toi. D'après moi. J'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. La question est, quelle est la forme de la Terre? La forme de la Terre, elle est comme, c'est-à-dire un œuf. Un œuf? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quel œuf? Quel œuf? Œuf du poulet, si vous voulez. Elle est comme un œuf du poulet? Oui, c'est ça. C'est-à-dire elle est un peu étirée. Elle est un peu étirée vers le haut. Je ne sais pas, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Donc voilà, on a la planète Terre. Comme un œil d'autruche. On a la planète Terre qui est comme un œuf de poule ou d'autruche. Et dans le système solaire, c'est comment? C'est la Terre qui va tourner autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Oui. Ça me plaît. Vous êtes intellectuel. Moi, je suis un peu carré. Désolé. Moi, je voulais savoir une question. Comme hier, vous avez essayé de montrer que Allah, il a dit que le soleil se couche à Ayn al-Hamia. On y arrive. T'inquiète pas. Alors, c'est dans le système solaire. C'est la Terre qui est au centre ou c'est le Soleil qui est au centre? Je ne sais pas. Indice. Dans le système solaire. Laisse-moi finir ma question, tu vas comprendre. Dans le système solaire, c'est la Terre qui est au centre ou c'est le Soleil? Indice, c'est dans le nom. Je ne sais pas. Croyez-moi, je ne sais pas. Moi, je veux me débattre là où je suis sûr et certain. Je vais peut-être aborder d'autres sujets que vous avez abordés hier et je vais essayer de montrer mon point de vue logique. Donc, dis-moi, ça veut dire toi, tu te trompes sur la forme de la Terre, parce que c'est pas une forme d'œuf, tu te trompes sur la forme de la Terre et tu ne sais pas comment marche l'astronomie basique, c'est-à-dire le système solaire, qu'est-ce qui est au centre, le Soleil ou la Terre? Si tu as une ignorance par rapport à ce domaine-là, comment tu peux confirmer? Non, pas une ignorance. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. Mon pote, on a étudié ça quand on était au primaire.
C'est pas une question d'être spécialiste d'un domaine. J'ai oublié carrément, croyez-moi. Si tu as oublié, laisse-moi finir. Si tu as oublié, ça veut dire que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu es ignorant de ce domaine-là. Ça revient au même. Donc ça veut dire, si tu es ignorant de ce domaine-là, comment tu sais que la parole d'Allah est vraie? Ça veut dire qu'elle ne contredit pas la réalité. Vu que toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans la réalité. Comment tu arrives à savoir? Par exemple, je te donne un indice. Je te donne un indice. Là, ne dis rien. Là, c'est moi qui vais parler. Quand le prophète, il demande à Abu Darda, il lui dit, est-ce que tu sais où le soleil va quand il se couche? Et Abu Darda lui dit, le prophète et Allah le savent mieux. Et le prophète lui dit, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Et ceci, comme le dit Allahu Azza wa Jal dans le Coran, le soleil court vers son gîte. C'est-à-dire le prophète qui explique un verset. C'est-à-dire quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Et il va attendre que Allah l'autorise à se lever. Et Allah l'autorise. Mais un jour, Allah ne va pas lui autoriser. Il va lui dire, reviens d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil va se coucher de l'ouest. Et ça sera le jour du jugement dernier. Ça, c'est un hadith authentique. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Allez-y. Donc toi, tu es en France. Quand le soleil va se coucher, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah? Merci. Est-ce qu'il a raison, le prophète? Il a raison. Je vais vous dire pourquoi. Très bien. S'il a raison, le prophète. Non. S'il a raison, je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas fini. Quand même, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour poser cette question. Tu ne vas pas me l'enlever. Merci. Donc, si le soleil va se coucher sous le trône d'Allah, donc chez toi en France, quand il va se coucher, moi je suis en Amérique du Nord. Quand chez toi le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Pourquoi je le vois moi en même temps? D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer. Alors le ayat, حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. C'est-à-dire il y a une région là où le soleil ne se couche jamais. Mon pote, je répète, non, je ne vais pas te laisser blablater pour ne rien dire. Je répète ma question. Je vais répondre. Si tu réponds pas, je passe la parole à personne à côté. Je suis pas là pour m'énerver, me battre avec toi juste pour avoir une réponse simple. Je vais vous répondre. Quand le soleil se couche en France, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Pourquoi je le vois en même temps? Pourquoi vous me dites, je vais c'est-à-dire je sais pas comment, le micro, ou la تحبطني. Il faut savoir اللغة العربية. C'est par rapport à d'autres choses. C'est par rapport à d'autres choses. Vas-y, Miro, parce que j'abandonne. Ma question, elle est simple, mais... Allez-y, vous pouvez me débattre. Ton micro est fermé, Miro. Désolé. Moi, je vois quand même que Jack était quand même patient avec toi. Est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, je peux répondre. Ouais, parce que moi, je vais, parce que le soleil ne se couche pas chez nous. Maintenant. Hein. Oui, je vais vous répondre. C'est très simple. L'oral arabia, elle est très riche. Quand on dit, par exemple... À chaque fois, il dit je vais répondre, c'est très simple, lui, il ne répond pas. Vous voulez des réponses à votre mesure? Merci beaucoup, mon ami. 1 hour later. Salut, salam alaikum. Comme ça, là. Tu es musulman, Abdou? Oui. Sunnite ou chiite? Comment? Sunnite? Oui, sunnite. T'as une question, t'as quelque chose à dire ou tu veux que... Non, je voulais vous poser des questions et je vais essayer de répondre. Vas-y, alors dis Bismillah, vas-y. Bismillah. Qu'est-ce que vous avez tout à l'heure posé des questions? Est-ce que vous avez des questions vous me posez pour répondre? Ah ben oui, Cassis, elle a toujours des questions à poser. Hein. Allez-y.
Est-ce que tu as des questions à poser, Cassis? Bah, il a dit qu'il était musulman sunnite, c'est ça? Parce que je regardais dans la liste là déjà. Oui. Oui. Comment cela se fait-il que tu aies fait une demande pour monter sur notre live? Oui, pour discuter un peu, pour essayer, c'est-à-dire de comprendre comment vous essayez, c'est-à-dire de convaincre les gens qu'il n'y a pas Dieu qui gère le monde. Tu penses que c'est la chose principale qu'on essaye de faire? Peut-être. Peut-être que ça en fait partie, mais la principale, c'est pas ça. La principale, en fait, on parle énormément, enfin, principalement de l'idéologie de l'islam sunnite. Des textes qui amènent à cette idéologie aussi. Donc vous croyez de Allah et vous êtes, c'est-à-dire... non, on n'y croit pas. Ah, on est athée. Merci. On est tous athées. Enfin, je crois en Mihoub, t'es athée? Non, moi je suis pas athée. Moi je crois qu'il y a quelque chose, mais... Voilà, mais il ne croit pas en la religion. Pas Allah de l'islam. D'accord. Ce que j'ai remarqué, que vous avez, c'est-à-dire, gardé les mêmes arguments. Premièrement, vous essayez, c'est-à-dire de raconter l'histoire du mariage de notre prophète avec Aïcha. Et toi, tu y crois à ça? Tout d'abord, on va essayer de décortiquer cette histoire. Est-ce qu'il est raconté sur le Coran ou bien dans les hadiths? Dans les hadiths, oui. Mais dans le Coran, dans les hadiths, il y a l'histoire du prophète qui s'est marié avec Aïcha. Avec les âges, oui. Donc, dans le Coran, il n'y a pas l'âge vrai de Aïcha. Toi, tu es coraniste, tu n'es pas musulman? Non, je suis sunni. Sunni. Oui, tu suis sunna. Oui, c'est sunna. Non, mais toi, tu suis la sunna, toi. Tu suis les hadiths sahih. On est d'accord. Sahih, mais il y a des hadiths qui, dans le Bukhari, qui sont, c'est-à-dire une petite quantité qu'il peut-être il faut revoir. Donc le plus important, ils sont dans les hadiths. L'âge de Aïcha. Du coup, les hadiths de l'âge de Aïcha, tu les gardes? Ceux qui disent qu'elle avait 6 et 9 ans? Bon, premièrement, il y en a qui disent le prophète, il s'est marié avec Aïcha, elle était 23 ans. Il n'y a pas de musulmans sunnites. Il faut que tu arrêtes là. Il n'y a aucun musulman sunnite qui dit ça. Les gens qui disent ça, c'est des coranistes, c'est des mu'awwilin. Il n'y a pas un musulman sunnite. Il n'y a pas un musulman sunnite qui dit ça. Alors, soit tu es musulman sunnite. Non, je ne suis pas monsieur. Soit tu es musulman sunnite et tu discutes avec nous d'après les textes, d'après la méthodologie des musulmans islam sunnite, ça veut dire le Coran, la sunna, et après l'ijma, le consensus et l'analogie. Alors, on a un 20e hadith authentique qui dit qu'il était marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et elle a pénétré quand elle avait 9 ans. Alors, le mariage a été consommé quand elle a 9 ans. Oui. Nika, l'isolement. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, en tant que musulman sunnite, je crois qu'il y a des choses qui sont réservées uniquement par notre prophète. Mais c'est pas ce que dit l'islam sunnite, ça, Abdou? C'est encore une fois, tu utilises un argument. Non, c'est le mariage, par exemple, Zawaj al-Hiba, le mariage là qu'on a une femme s'offre à le prophète, là, c'est réservé pour le prophète. Par exemple, le mariage, le prophète, elle avait le droit de se marier plus de 4. Elle avait 11 femmes. Oui. Là, c'est réservé pour... Mais le mariage des petites filles, c'est pas réservé à le prophète. Est-ce que tu as un autre argument? Oui, j'ai un autre argument. Aïcha a été fiancée pour quelqu'un qui s'appelle Jabir ibn Mut'am. Et donc, il a été déjà fiancé. Donc, il a été proposé à notre prophète par une dame qui s'appelle Khawla. Donc, toute la société... Alors, on s'en fout. Premièrement, l'histoire, la qualité est proposée, qualité là, c'est ça, je te défie de trouver un texte, mais pas de souci. Parce que c'est des textes qui sont pas authentiques, mais c'est pas l'essentiel. Est-ce que le prophète a consommé le mariage avec une petite gamine, bébé, une petite fille de 9 ans, et lui, il avait 54 ans? Qu'est-ce que tu penses de ça?
tout dépend le corps de la femme. J'ai un livre sur mes mains qui a été écrit par une personne en France qui, c'est-à-dire, diffuse les enquêtes impossibles. Vous allez sur YouTube, vous écrivez enquête impossible, vous trouvez un homme âgé. Désolé, oui, c'est Pierre Bellemare, mais ça n'a aucun rapport, Pierre Bellemare. Désolé. Est-ce que je peux terminer uniquement? Il a écrit un livre qui, les génies de l'arnaque, il raconte dans une histoire un mariage qui a été... Non, je vais essayer de faire... Alors, je répète ma question. Le prophète a consommé le mariage avec une petite fille de 9 ans. Oui, mais ça par rapport... Ça dépend le corps de la femme. Je vais on a un hadith. Voilà, on a un hadith. D'accord. Bon, on a un hadith authentique. On a un hadith authentique que le islam sunnite est basé sur ça. Hadith comme ça. D'accord. Urjuha, qu'Aïcha jouait. Oui, il n'y a pas de souci, raison de plus, notre religieux, elle nous demande de traiter la femme d'une manière... Abdou, ça sert à rien de s'étendre. Là, tu vas partir sur des millefeuilles argumentatifs. En fait, peu importe, on va partir du principe que le prophète Mohammed, selon les sources islamiques sunnites, selon les hadiths, Sahih, selon même Chronique de Tabari, la Sira, il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, et l'isolement, donc la consommation du mariage, a eu lieu à 9 ans. Ça fait consensus dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite. Toi, tu peux avoir une autre façon d'interpréter, etc. Mais si on part de ce postulat-là, c'est l'islam sunnite qui le dit, ça. Tu comprends? Nous, on parle de ça. Toi, si tu veux interpréter autrement, mon frère... Celui qui a écrit le livre, il raconte que à Bordeaux, désolé, je m'en fous de ton livre. Laissez-moi placer un mot. Je m'en fous de ton livre. Tu as dit trois fois d'affilée. Ça dépend du corps de la femme. Alors dis-moi s'il te plaît, Abdou, on t'écoute. Hein. Toi, ta fille à 9 ans. Oui. Comment doit être le corps de ta fille de 9 ans pour que tu la maries à un homme de 50 ans? On t'écoute. Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Elle doit avoir toutes les conditions qui permettent d'être une femme et capable, c'est-à-dire de faire des bébés, disons. Dis-moi quelles sont les caractéristiques que ta propre fille de 9 ans doit avoir pour que tu puisses la marier à un homme de 50 ans. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme statistique? Désolé, je suis un peu timide. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de parler. Donc, je dis peut-être les seins et ainsi de suite. Donc, ta fille de 9 ans doit avoir des seins? Ça dépend. Par rapport au corps. Je t'écoute. Je précise, vous demandez Ali Babal dans le chat pour avoir les sauts de vomi. Voilà. Continue, je t'écoute. Oui, donc par rapport au corps de la femme, premièrement. Deuxièmement, c'est pas un problème une fille qui joue avec son mari. Raison de plus. Vous dites... Parle-nous toujours de ta fille de 9 ans, on t'écoute. Oui, je vous ai dit que c'est un prophète comme notre prophète vient de demander la main de ma fille à l'âge de 9 ans. Pas le prophète, pas n'importe quel homme. Comment doit être ta fille à 9 ans pour que tu puisses la donner à un homme de 50 ans? Je vous ai dit que vous allez me comprendre sans rentrer dans les détails. Rentre dans les détails, mon pote. Je vous ai dit que avoir des seins, et je continue. Continue. Les règles et ainsi de suite. C'est tout. Des seins et des règles, c'est tout. Ou il y a autre chose? Être responsable. Donc ta fille de 9 ans doit avoir des seins, doit avoir ses règles et doit être responsable pour que tu puisses la donner à un homme de 50 ans. Ou il y a autre chose? Alors que dans l'époque qu'on est en
train de vivre, une fille de 9 ans ne remplit pas ces conditions. Alors, l'époque de notre prophète, une fille de 9 ans peut se marier à l'âge de 9 ans. Il y a de cela 100 ans, les filles se marient à l'âge de 2 ans. Est-ce que tu sais ce que c'est que la pédocriminalité, Abdo? Non, peut-être je connais la pédophilie. Non, la pédocriminalité. Non. Je vais te le dire en arabe. Ijram ou jarimat pédophilia. Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, allez-y. C'est quoi la pédocriminalité? D'après votre explication, c'est... Non, d'après toi. Moi, je connais pas, mais je pense que j'ai compris que on peut pas, c'est-à-dire faire une relation sexuelle entre un homme âgé et une fille moins de 10 ans, par exemple, ou 12 ans, ou 15 ans, je sais pas. Donc ça, c'est considéré comme un crime, on est d'accord? Oui. Et tu es d'accord avec ça ou pas? Je vais vous dire un truc, désolé. Hein. En 1969, en France, un homme sexuel considéré comme un fou. Actuellement, un homme sexuel gère c'est-à-dire un pays, peut prendre des responsabilités. Donc, le développement de la science, si vous voulez, arrive dans certaines époques c'est-à-dire de faire, comment dirais-je, annuler les résultats qui ont été parvenus auparavant et c'est-à-dire mettre en avant des nouveaux résultats. Tu veux dire que dans le futur, ça va changer, c'est-à-dire une relation sexuelle avec un adulte et une petite fille, dans le futur, ça va changer et ça va devenir quelque chose d'acceptable et non plus un crime. C'est ça que tu veux dire? Capable puisqu'on vit dans une démocratie qui dit que le mariage n'a pas d'âge. La mort n'a pas d'âge. Moi, j'ai compris un autre chose. La mort ou l'amour? L'amour. L'amour n'a pas d'âge, ça veut dire qu'on peut permettre la pédocriminalité. Pardon. Non, moi j'ai compris un autre chose. Dans son temps, moi j'ai compris un autre truc là. C'est un rire nerveux, je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez? Pas de souci. Hein. Oui, je vous adore, Jacques, croyez-moi. Non, Abdou, moi j'ai compris. J'aurais aimé que ça soit réciproque. Moi j'ai compris quand dans 50 ans, un petit fille de 9 ans peut être ministre. C'est ça que j'ai compris, moi. Il existe déjà dans certains pays. 15 ans. Une fille de 9 ans, elle est ministre? Non, 15 ans. Oui, il existe, mais c'est pas 9 ans, mais il existe quand même. Je ne suis pas exactement l'âge de... 11 ans, 12 ans? Ministre des Affaires étrangères. Dans l'histoire humanitaire, dans certaines circonstances, il y a des enfants qui ont été placés dans des postes... Abdou, on passe tout de suite. Quelle est la forme de la Terre, monsieur Abdou? Je vous ai dit que je suis tout à l'heure convaincu qu'elle est ronde ou bien comme l'œuf ou bien... Ça, c'est pas un problème. C'est lui qui était là. Là, comment? Dahaha, il a, d'après... C'est le même Abdou que... Oui. C'est pour cela que... Il n'y a pas de souci, Jacques. Si vous voulez me faire descendre, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai envie de beaucoup de choses. Hein. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Croyez-moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me descendre, il n'y a pas de souci. Me faire descendre. De faire descendre, merci. J'ai pas envie de descendre. Allez-y. Si vous voulez, on aborde le sujet du frappe. Oui, bien sûr. Je t'écoute.
Très intéressant.